Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve comme toujours pour une vidéo de 2 semaines dans laquelle je vais vous emmener dans mes aventures au tricot. Aujourd'hui je porte le tant attendu Foxberry de Sari Nordlund. Ça y est, il est terminé. Aujourd'hui on est dimanche 5 février, j'allais dire janvier mais non, l'année passe déjà très vite, 5 février. Et je l'ai mis à laver vendredi soir si je ne me trompe pas, et samedi dans la journée il était sec, il a séché vraiment très rapidement. J'étais étonnée parce que la laine est quand même assez comment dire, assez dense, donc j'ai pensé que ça allait vraiment être très long à sécher et finalement pas du tout, ça a été très rapide. Donc j'ai bloqué surtout de manière un peu plus agressive le yoke en dentelle. Par contre pour les manches je n'ai pas du tout tiré dessus, je les ai fait sécher à plat sans peigne à bloquer parce que j'avais peur de l'effet un peu chou-fleur, et comme je savais qu'elles allaient déjà être assez larges et longues, j'avais pas envie d'accentuer ça. Et on peut bien voir, alors à la caméra, surtout que là je le porte, ça va être un peu difficile à montrer, mais à l'œil nu on voit bien la différence entre la dentelle qui a été bloquée. On voit vraiment le motif qui s'est ouvert, les petits trous où on peut même apercevoir ma chair ou là mon petit débardeur, contrairement à la manche où le motif est beaucoup moins ouvert. Donc là on peut vraiment voir les propriétés du blocage. Question taille, il est vraiment parfait. Mon emmanchure est pas mon emmanchure, mon aisselle pardon, est ici, donc on voit que l'emmanchure elle est vraiment bien ajustée, ni trop grande ni trop petite. Le col est parfait. Niveau longueur c'est très bien aussi, mon nombril est par ici, donc 3-4 cm de plus n'aurait pas forcément été de trop, mais je me suis questionnée sur est-ce que j'allais le rallonger ou pas. Finalement la réponse est non, parce que comme c'est quand même une grosse pièce avec beaucoup de dentelle, une laine rustique qui prend beaucoup de place, des manches droites assez longues, ça c'était volontaire de ma part, et assez large, le fait que le corps ne soit pas trop long sans être crop non plus, je trouve que ça vient moderniser la pièce et que ça vient rééquilibrer un peu pour pas que ça fasse trop gros pull en laine d'autre temps. Donc j'en suis vraiment super contente. La laine c'était un brin de laine d'une ferme québécoise, les brebis du beau rivage, avec un fil de mohair non teint des arts textiles du Témiscouata. Donc franchement j'adore, ça va être un pull très chaud et très respirant à la fois. Je l'ai encore jamais porté, là je viens de l'enfiler pour tourner la vidéo, mais je ne l'ai pas encore porté sur une journée complète, mais je pense que ça va être très agréable. La laine est un peu piquante, si vous êtes sensible ne vous tournez pas vers elle. Moi j'ai une sensibilité modérée, c'est-à-dire que je suis pas hyper sensible, mais je suis pas non plus complètement insensible. Et voilà, ça me pique un peu, mais par contre, bon là déjà j'ai un petit débardeur en dessous, et je sais que là c'est parce que je viens de l'enfiler, mais si je le porte toute une journée, au fur et à mesure, je vais moins ressentir le piquant, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc franchement, je suis très heureuse de l'avoir terminé. Je l'ai beaucoup regardé hier. Vous savez que je suis quelqu'un de très émotive, vous le découvrez peut-être, et là de voir cette pièce, il y a beaucoup de souvenirs qui est rattaché parce que c'est une laine que j'ai achetée lors d'un festival l'été dernier. Quand je l'ai débutée, j'avais ma maman et mon oncle avec moi. Je me souviens quand je faisais le col, ils étaient là. Je l'ai tricoté sur du long terme, sur plusieurs mois. Je l'ai laissé de côté pour avancer mes cadeaux de Noël.
là je l'ai repris, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le tricoter, vraiment, et aussi bien la laine que le modèle, je trouve que c'est vraiment un match parfait selon mes goûts, et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'attachement pour cette pièce et je suis contente qu'elle soit ajustée comme je le voulais, et j'ai hâte de pouvoir en profiter, surtout que peut-être que vous savez qu'au Québec on est en train de traverser une grosse vague de froid, comme à peu près toute l'Amérique du Nord. On a eu des températures qui sont descendues jusqu'à un ressenti -40 ces derniers jours, donc c'est un peu compliqué et c'est le moment de sortir tous nos objets en laine qui nous tiennent chaud. Alors maintenant sur mes aiguilles, vous saviez qu'il me restait le pull marceau. Alors le pull marceau, c'est un pull que je fabrique moi-même, dans le sens où je ne suis pas de patron. J'utilise une laine industrielle, j'ai pas l'étiquette, donc vous retrouverez sur mon projet Ravelry en barre d'informations si ça vous intéresse, mais c'est de la 100% laine, super wash, qui m'a été offerte. C'est un patron, donc j'ai commencé par un col en côte, un torse doublé, j'ai fait des augmentations raglant avec des jetés pour former des petits trous, et j'ai créé une petite torsade, le plus simple qui existe en matière de torsade, sur les côtés du pull, que j'ai prolongé au niveau du dessous de la manche. Donc ça c'est un détail que j'aime bien, parce que souvent ce qu'on voit dans les pulls, enfin ce que j'ai pu observer, c'est qu'il va y avoir un motif sur le côté du pull et il va se répéter sur le dessus de la manche, et j'ai pas vu beaucoup de chandail où le motif continuait en dessous. Alors est-ce qu'il y a une raison technique qui ne m'est pas encore apparue? Peut-être, mais en tout cas moi j'aimais vraiment ce concept de faire poursuivre le motif. J'ai dû faire des diminutions, donc j'ai fait des diminutions autour du motif, et là je suis en train de tricoter une première manche. J'avais interrompu mon corps parce que je voulais vérifier ma quantité de laine, et là la manche ça fait 2 semaines que je suis dessus. C'est très rapide à tricoter parce que là je tricote en 6,5 mm, mais simplement je n'y ai pas passé beaucoup de temps, donc c'est ce qui explique cette lenteur. Donc lui voilà, je vais l'avancer tranquillement, j'ai pas du tout de pression, là vraiment je rentre dans un mode sans pression. Autant le Foxberry j'avais hâte de le terminer parce que je voulais en profiter le plus longtemps possible cet hiver, et parce que ça faisait un moment que je l'avais débuté, autant là vous allez voir tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est vraiment je tricote ce que j'ai envie quand j'ai envie, selon l'avancée qui se présente à moi. Je me mets pas d'objectif, donc ce pull là je pense pas qu'il sera prêt, il pourrait être fini en quelques jours concrètement parce que c'est du 6,5 mm, ça va très vite, mais comme j'ai monté d'autres choses qui me stimulent un peu plus en ce moment, je pense que clairement il sera probablement pas fini à la fin de ce vlog, bien qu'on ne soit pas à l'abri de surprises. Donc voilà, ça va être un petit pull que je poursuis tranquillement. Ce qui me démotive un peu, c'est que comme c'est la première fois que je crée un pull sans patron, bah forcément il y a eu un peu des essais-erreurs, et donc là je me rends compte au fur et à mesure de ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça rende mieux. Donc en parallèle, d'un côté j'ai décrit ce que je fais pour ce pull, et d'un autre côté j'écris comment améliorer ma recette. Et donc il y a un peu un côté frustration parce que je sais que ce que je suis en train de tricoter c'est pas la meilleure version de ce que aurait pu être ce pull, mais en même temps il faut pas que j'oublie que c'est un premier essai, que ça va déjà être très bien pour débuter, même si c'est pas parfait, et que voilà, pour apprendre, et bah, il faut se tromper, il n'y a pas le choix. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé, c'est Laura de la chaîne Laine Poudrée qui nous parle beaucoup en ce moment de son processus créatif, aussi bien pour les patrons qu'elle destine à la vente
que pour ses créations personnelles qu'elle fait voilà, simplement pour se créer ses propres pièces. Et je trouve ça vraiment aidant de l'écouter parler pour moi qui commence ce processus de vouloir me créer des pièces sans suivre un patron, parce que voilà, je me rends compte qu'on traverse vraiment les mêmes phases de questionnement, d'essais-erreurs, de doutes, de satisfaction aussi, et je me rends compte que bah oui, c'est normal, ça fait partie du processus. On peut pas se réveiller un matin et être capable de patronner un pull comme ça en une fois, et quelque part c'est beau aussi parce que bah, dans ces imperfections ça restera le premier pull que j'ai créé par moi-même. En plus je l'ai appelé le pull Marceau parce que je le tricote dans cette couleur framboise qui me fait penser aux framboises du jardin de mon grand-père. Donc en plus c'est encore plus chouette parce qu'il y a tout cet aspect aussi, voilà, souvenir de mon grand-père qui vient, et souvenir d'enfance plus généralement qui est associé. Donc voilà, j'essaye aussi d'être tolérante envers moi-même et de faire attention à ce souci de performance qu'on peut avoir quand on entreprend quelque chose. La créativité, oui, il y a un aspect performance, mais il y a aussi l'aspect processus qui est important, et voilà, de pouvoir s'améliorer. Le tricot c'est comme ça aussi, on débute pas le tricot en sachant faire du jacquard, de la dentelle, c'est pas vrai. Faut d'abord commencer par les bases, on se trompe, on perd des mailles, on se trompe dans les comptes, on défait, on recommence, et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça que quelques mois, quelques années plus tard, on se retrouve à faire des belles pièces complexes, sans erreur. Donc voilà, il faut apprendre à se tromper, et il faut apprendre à accepter l'imperfection. Donc c'est ce à quoi je m'entraîne avec ce pull, mais voilà, c'est ce qui explique que je suis un petit peu moins emballée en ce moment. Je pense qu'il faut que je digère un peu parce que là j'ai presque plus envie de le laisser tomber directement, de relancer un pull avec mes correctifs, alors que bon, c'est un peu dommage parce que j'ai quand même beaucoup tricoté dessus, il est loin d'être loupé, il est juste à améliorer. Donc je trouve ça un peu bête de le défaire ou de le laisser tomber quoi. Donc voilà, pour le moment je le laisse, je tricote quelques rangs de temps en temps, mais voilà. Ensuite, j'ai monté hier les chaussettes, les fameuses chaussettes, ça fait un moment que je vous en parle, Odyssée de Élise d'Amour Design, qui est une designeuse québécoise. Donc je sais pas si ça va rendre quelque chose à l'image, mais concrètement c'est un motif de fusée dans l'espace. Normalement le patron, comme pour les Noël givrés, c'est la même designeuse, se tricote des orteils vers la pointe, et j'ai fait le choix d'inverser le sens parce que, comme je vous ai dit, premièrement c'est dans ce sens que je suis le plus à l'aise, et deuxièmement je sais que de commencer par le jacquard ça me motive plus que de commencer par le pied qui est moins motivant. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la Jawol de Lang. J'ai monté 60 mailles pour les côtes 1-1 non torse, et ensuite donc je tricote en 2,5 mm, et ensuite pour la partie en jacquard j'ai fait une augmentation qui n'est pas prévue au patron pour passer à 64 mailles pour donner un peu plus d'espace à mon jacquard, puisque moi pour mes chaussettes Noël givrées elles sont trop serrées et j'ai peur qu'elles le soient aussi, enfin que ces chaussettes le soient aussi. Donc pour essayer de mettre plus de chance de mon côté, j'ai décidé de faire une augmentation à 64 mailles pour la partie jacquard, et je viens de refaire une diminution ici après le jacquard pour repasser à 60 mailles. Donc c'est une chaussette que je prépare pour Loris, mon petit amoureux, à la base pour la Saint-Valentin, mais pour ne pas me mettre de pression, ça va être des chaussettes de Saint-Valentin, mais qui ne seront probablement pas offertes le 14 février, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Le jacquard j'ai adoré, franchement assez facile, bon quand même complexe, plus complexe je pense que les Noël givrés, mais pour quelqu'un qui habite à faire du jacquard il n'y a rien de très compliqué non plus, c'est du jacquard à 2 couleurs, et puis les grilles sont assez lisibles en fait, même sans suivre forcément la grille on sait à peu près ce qu'on a à faire parce que voilà, le motif se dessine assez rapidement. J'ai eu une petite complication du fait d'avoir commencé du haut au moment de passer au blanc, parce que en fait elle faisait décaler le marqueur, sauf que moi comme j'arrivais du haut, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment
réussir à récupérer la deuxième charte ici. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, finalement j'ai fait à ma sauce. Alors la seule différence c'est qu'il y a un des petits traits ici qui a une maille en plus que les autres, mais franchement même moi, je veux dire je le sais parce que c'est au niveau du marqueur, c'est celle-ci, mais bon c'est invisible hein, donc je suis quand même assez contente de m'être dépatouillée comme ça. Là normalement je suis censée passer au talon, sauf que j'ai comparé avec les chaussettes que j'avais déjà faites à Loris, elles sont beaucoup moins longues, celles de les précédentes elles ont un très gros 5 cm en plus. J'y suis allée un peu au bluff à Loris en demandant qu'est-ce que tu penses de ta longueur de tes chaussettes, plus court ça t'irait. Bon il m'a dit bah j'aimerais bien la même longueur, c'était vraiment parfait tout ça, donc bon. Et je vais continuer un peu, donc ce que je vais faire c'est que là au lieu de passer tout de suite au talon, bah, je vais continuer quelques rangs en droit de ma couleur bordeaux jusqu'à arriver à une taille satisfaisante. Donc voilà, on va voir, là comme ça la chaussette me paraît large et à la fois trop serrée pour passer le coup de pied, donc bon on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je me rends compte aussi maintenant en la tricotant que ça fait un peu bleu, blanc, rouge, un peu patriote, mais bon une chance pas tout à fait le même bleu et pas tout à fait le même rouge. Je sais pas si ça va être flagrant ou si c'est juste moi là en voyant les trois couleurs se suivre qui me suis dit mon dieu je suis en train de tricoter le drapeau français, mais bon c'est pas grave, c'est rigolo. Donc voilà pour ça, et la petite surprise du jour c'est que ce matin j'ai monté ceci, et là je n'avais pas d'idée de ce que ça peut être parce que voilà, c'est arrivé comme ça de manière impromptue. Vendredi soir, je me baladais sur Instagram et j'ai vu, en fait je savais déjà que la designeuse Sarah Blau, qui est une designeuse québécoise, je vous encourage à aller voir ses patrons, c'est très sympa ce qu'elle fait. Je savais qu'elle avait lancé un appel au test pour un nouveau chandail qui va faire partie d'un e-book qu'elle va sortir à l'automne si je ne me trompe pas. Le chandail je l'avais vu, je le trouvais joli, mais pas non plus un coup de cœur énormissime quoi, il m'obsédait pas quoi. Et donc moi je m'étais dit non, cette année j'aimerais mieux éviter de faire des test knit parce que je veux vraiment travailler sur ma démarche du sans pression dans le tricot, et bah des test knit c'est des deadlines, donc bah forcément c'est pas sans pression quoi. On attend quelque chose de nous, faut respecter un temps imposé, donc oui test knit pour ceux qui savent pas en fait c'est tout simplement le fait de tester un patron pour un designer avant sa sortie officielle pour pouvoir vérifier que les explications sont claires, qu'il n'y a pas de faute, que les calculs sont bons, que les mesures sont bonnes, voilà. Donc bref, c'est tout, et puis en même temps, et puis voilà, donc je m'arrête là, et puis vendredi soir je vais sur Instagram et je vois qu'elle reposte quelque chose en disant il reste des places de libre. Et par curiosité, vraiment avec aucune intention d'appliquer, juste par curiosité, je me suis dit tiens je vais suivre le lien du formulaire pour voir un petit peu quelles sont les informations sur le patron. Donc là j'ai vu que voilà, les explications classiques du patron, qu'elle laissait 2 mois pour le faire, donc là je me suis dit non, 2 mois je suis capable, mais je sais que ça va me mettre la pression, donc c'est sûr que je vais pas postuler. Et là à la fin je vois qu'elle offre l'option de le tester en mode débardeur, en mode pull sans manche ou slip over. Et là je me dis ah tiens c'est chouette, j'avais pas pensé et tout. Je me dis c'est vrai que je pourrais me faire un slip over, là ça fait longtemps que je veux en faire, au moins 2 ans, enfin là ça doit être le 3e hiver où j'ai envie de m'en faire et je le fais pas, c'est bête, faudrait que je regarde. Donc là me voilà partie sur Ravelry parce que là quand je regardais le sien je me disais c'est dommage, le col est un peu trop montant, et comme l'idée pour moi serait de le mettre par dessus des chemisiers, je me suis dit ah, je sais pas si j'ai peur d'être trop serré. Là je pars rechercher sur Ravelry et en fait je me rends compte que la plupart des slipovers ont des cols montants. Il y en a qui sont un peu plus dégagés, mais il y en a quand même beaucoup qui sont proches du cou. Du coup
coup je me dis tiens quand même je vais aller re-regarder le patron, l'image, voir. Et en fait là en l'imaginant en slip-over, ça m'a tout de suite beaucoup plus parlé. Je vais tout de suite trouver plus d'intérêt en fait, parce que sinon pour moi c'était un chandail en dentelle assez classique, bien qu'il soit très joli, mais là le fait de le voir en débardeur, vraiment je me suis dit bah oui, c'est vu que j'en avais un besoin, je me suis dit ah, finalement je pense que ça me plairait bien. Donc je me suis dit bah écoute, j'ai rien à perdre, il lui manquait une taille, enfin des testeurs pour ma taille, donc je me suis dit bah je vais me proposer puis on verra bien, on verra bien. Donc j'ai postulé et samedi matin j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais été sélectionnée. Donc je teste le chandail version débardeur slip-over chanterelle de Sarah Blau. J'ai jusqu'au 7 avril pour le réaliser. C'est un slip-over qui se tricote en laine diquée, du bas vers le haut avec une jolie dentelle. Et la version chandail, ce qui est très joli, mais que du coup je ne vais pas tricoter, c'est qu'elle a fait un super beau et original motif sur la manche de boucle. Donc en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais on vient comme faire un trou et ici c'est noué en I-corn en fait. C'est vraiment, bah en fait je sais pas comment vous expliquer, mais je vais sûrement être capable de vous avoir mis une photo. Donc je suis super contente au final. Je me dis que plutôt que de me lancer dans un pull, bon je sais que j'ai le soufflet aussi qui m'attend, hein, j'oublie pas. Mais je me suis dit bah là pour le coup c'est quelque chose dont j'ai besoin, et en plus bah moi le processus de test c'est quand même un processus qui me plaît beaucoup. Ce qui me plaît pas c'est l'aspect pression sur le délai, mais le fait de tester, de participer au processus créatif et d'être utile pour la designer, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc finalement c'est un bon compromis, parce que là pour le coup 2 mois pour faire un pull sans manche, je suis large quoi, je ressens pas de pression parce que je sais très bien que je vais pouvoir rentrer dans les temps. Donc mon idée maintenant c'est de choisir mes laines, et là je vais accélérer parce que je vois la batterie de mon appareil qui descend. Et concrètement je voulais pas acheter, donc j'ai regardé ce que j'avais dans mon stash et j'avais 2 choses qui convenaient, ou de la Flora de Drops en la doublant, ou un mélange d'alpaga de Drops avec de la Kid Silk. Lui c'était le coup de cœur aussi de Loris, le mien aussi, et en fait après en dormant dessus, au départ hier soir je pensais faire celui-ci, et en fait ce matin en me réveillant je me suis dit non, parce que premièrement j'ai jamais eu de slip-over, je suis pas sûre de l'utiliser, donc je me suis dit j'aime mieux faire une couleur très neutre pour me donner le plus de chances possible de pouvoir l'utiliser. Et deuxièmement, étant donné que j'ai une quantité chandail de ce combo, ça aurait fait que j'aurais pas tout utilisé et qu'il me serait resté quelques plots sur les bras, pas assez pour faire grand chose, et que j'aurais pas trop su quoi en faire. Alors que en doublant la Flora, je sais que je vais utiliser toute la quantité que j'ai. Peut-être que je vais avoir besoin de racheter 2 balles, mais si je rachète 2 balles, dans tous les cas ça va être pour être utilisé dans le projet. Donc j'aimais mieux cet aspect de me dire que vraiment je vais libérer une quantité en entier. Donc c'est la Flora qui a gagné, j'ai pas l'étiquette à côté de moi, mais c'est un mélange d'alpaga et de laine qui est d'une grosseur fingering mais assez fine, parce que je crois que c'est du 420 mètres au 100 grammes, donc que j'ai doublé. J'ai mis en pelote mes 2 fils pour que ce soit plus facile. Comme c'est le même type de laine, le même calibre, etc., c'est pas trop problématique d'en faire une seule pelote, mais c'est la première fois que je le fais. Encore une fois mon bobinoir m'a fait une pelote un peu bizarroïde, mais bon ça gêne aucunement le processus, donc moi je trouve juste ça rigolo. J'ai pas encore compris pourquoi ça faisait ça, donc enfin c'est pas grave, c'est juste esthétique. Et donc voilà, ça y est, je viens de lancer la bande du bas, donc puisque je vous ai dit ça serait du bas vers le haut. Donc là je fais des côtes 1-1, j'ai pas fait des côtes torse parce que je trouve que dans cette laine là des côtes 1-1 c'est très bien, et en plus comme il va y avoir beaucoup de dentelle, bah, ça va venir casser aussi justement l'aspect peut-être trop sophistiqué. Donc je suis vraiment ravie. C'est un petit gris perle très clair qui va aller avec toutes les couleurs, et là voilà je tricote ça. Pour le moment j'ai 5 cm à faire, donc je vais avoir un petit peu de marge. Donc voilà ce qui m'occupe en ce moment. Donc là pour ce vlog je pense ça va surtout être les chaussettes et le slip-over. Bon, je vous laisse et je vous donne rendez-vous très rapidement pour vous montrer la suite de mes avancées. Bye bye!
Hello, on est dimanche soir et je voulais vous montrer mon avancée du week-end sur la chaussette Odyssée. Donc je l'ai commencé hier matin et entre hier et aujourd'hui j'ai quand même réussi à faire tout ça, donc je suis vraiment contente. Là je viens de faire la première partie du talon à rang raccourci, il va me rester la deuxième partie à faire et je vais pouvoir continuer le pied avec le coloris Bordeaux. J'ai rallongé le coloris Bordeaux, au lieu de faire 6 rangs, j'en ai fait 15 pour que la chaussette soit assez haute selon la longueur désirée par monsieur. Donc ce qui est chouette avec les pelotes de Jawal de Lang, c'est qu'on a à l'intérieur des petites bobines comme ça de fil de renforcement pour tricoter le talon et la pointe pour plus de solidité. Donc c'est la première fois que je l'expérimente. J'aime beaucoup. Par contre ça a été un peu plus difficile pour les rangs raccourcis. Les mailles étaient un peu plus compliquées à travailler. Mais je pense que ça va être bien utile. Donc voilà pour le petit point de fin de week-end. Salut les amis, mea culpa, on est le dimanche 12 février. J'ai pas fait beaucoup, voire pas du tout en fait, d'update, d'avancement cette semaine. Ça a été une semaine assez demandante, challengeante, pas mal de soucis personnels malheureusement qui ont fait que voilà, j'avais pas mal toute ma disponibilité intellectuelle et émotionnelle de mobiliser, mais voilà, ça m'a pas empêché de tricoter et donc je reviens pour cette fin de semaine faire un petit point avec vous et vous allez voir que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc premièrement j'ai avancé sur mon pull Marceau, j'ai terminé en fait une première manche, donc là ça donne strictement rien du tout à la caméra, ça se révèle au porté. En fait je peux pas vous l'essayer parce que mon câble est pas assez long et j'avoue que comme c'est des grosses aiguilles, c'est pas très pratique de le faire avec les Knitting Barber câbles là, donc désolée, je vais juste vous passer la manche comme ça pour que vous voyez un petit peu ce que ça rend dans le fond. Donc on a la torsade ici en dessous la manche, j'ai fait des diminutions et ici j'ai fait des diminutions drastiques avec des petits jetés pour rappeler les trous du raglan et une longue bande de côte. Donc en fait quand c'est bien installé ça fait un petit aspect légèrement bouffant ici que j'aime bien. Donc là j'ai repris le corps et je vais bientôt passer à une bonne bande de côte sur le corps pour terminer. Le corps je vais pas le faire trop long et puis après j'aurai plus que la deuxième manche à faire. Donc bon, comme j'ai dit, voilà, c'est vrai que j'ai un côté un peu de démotivation, ou en tout cas je m'applique moins qu'au début parce que voilà, comme il y a pas mal de choses qui sont à améliorer, bah du coup je sais pas, ça m'a un peu cassé la motivation. Je pourrais aussi entièrement le détricoter mais bon il est tellement avancé que c'est un peu dommage quand même parce que c'est des détails. Donc voilà, je vais avancer ça tranquillement. Ensuite la chaussette, comment elle s'appelle, Odyssée. Donc là cette semaine j'ai fait la longueur du pied et j'ai commencé ce matin à finir la pointe là avec le petit jacquard. J'ai espéré le terminer ce week-end mais je pense que je vais pas avoir premièrement assez de temps de tricot et deuxièmement le temps de tricot que je vais avoir, je pense que je vais pas du tout avoir envie de me concentrer sur ça. Donc on verra. Dans un monde idéal j'aimerais quand même que la première chaussette soit terminée pour mardi pour la Saint-Valentin, mais bon si c'est pas le cas c'est pas un drame non plus. Donc cette chaussette vraiment j'apprécie beaucoup la tricoter. Là je me rends compte que j'ai mon lave-vaisselle en arrière qui fait du bruit, j'espère que ça vous dérangera pas. Puis c'est ça, j'ai pris mon temps, ça n'a pas été mon projet principal. Là j'ai vraiment été dans une démarche, je tricote ce que j'ai envie de tricoter quand j'ai envie de tricoter. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité, malgré que dans les faits, dans ma tête il y a une priorité. Priorité numéro 1 c'est les chaussettes, numéro 2 le pull Marceau, numéro 3
le slip-over, mais dans les faits, dans le quotidien, je tricote vraiment ce que j'ai envie de tricoter. Voilà, selon mon envie. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment 3 tricots distincts. Il y en a un ici qui était assez zéro cerveau, puis là qui vient de passer avec un peu de jacquard, mais quand même assez facile. Le pull Marceau, pour le coup, c'est vraiment zéro cerveau. Et puis lui, c'est de la dentelle. Mais donc là, je vais vous montrer l'avancement du slip-over chanterelle. Donc c'est pas impressionnant hein, parce que les rangs sont quand même longs. Je fais un rang, 2 rangs, 3 rangs par jour, mais... voilà, je le tricote par-ci par-là. J'ai quand même, j'ai fait un peu plus de la moitié d'un premier motif. Donc là ça donne rien, mais ça donne vraiment rien, en plus ça roulotte. Mais en tout cas j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. J'ai fait les 5 cm de cotin 1 et ensuite on passe à la dentelle. Donc pour la dentelle en fait c'est 3 grilles de dentelle. Une fois 3 grilles sur l'arrière et on répète ensuite les 3 mêmes grilles sur le devant. Donc en fait on sépare en deux le pull et les grilles sont assez faciles à suivre. Donc potentiellement accessible à des débutants aventureux, je dirais. Pas pour une toute première dentelle, peut-être pas, mais c'est quand même assez accessible, c'est une dentelle assez relaxante. Il n'y a pas de comment dire, de motif de dentelle à chaque maille en fait. Si vous voulez par exemple, vous voyez là ça fait un petit triangle, donc finalement on a des petits motifs ici, des petits motifs ici, mais là c'est des mailles en droit. Voilà, je vous montre à l'envers, mais vous avez compris. Donc ça fait que c'est une dentelle assez relaxante, même si moi bon bien sûr j'ai besoin d'avoir la dentelle, la charte sous les yeux en tout temps, mais j'aime vraiment beaucoup le tricoter. J'ai doublé donc qu'est-ce que c'est donc? C'est de la Flora, je pense que j'ai doublé et franchement j'adore. Hein. Je suis vraiment étonnée jusqu'à présent des laine drops, moi qui n'avais jamais tricoté. Là c'est les premières fois depuis quelques semaines, depuis la fin d'année dernière que je tricote de la drops et jusqu'à présent j'ai apprécié mes 3 expériences. Hein. J'ai testé la Wish je pense pour le bonnet de ma nièce, ça c'est de la Flora. Et l'autre c'était qu'est-ce que c'était celle que j'ai testée? La Alaska je crois, je vais vérifier juste pour pas dire de bêtises. Pour le chandail de... Non c'est de la Népal. De la Népal. Et franchement les 3 pour le moment j'adore. Alors par contre les 2 autres c'était pour des cadeaux, donc je sais pas ce que ça rend. Mais là franchement j'aime beaucoup aussi bien la texture, la couleur, tout. Donc voilà, ça c'est pour l'avancement de mes tricots du moment. Je voulais vous montrer, j'ai commencé à faire depuis le début du mois de février, j'ai commencé à me tenir un petit calendrier de tricot. Donc dans le fond j'ai reproduit le calendrier du mois de février et ici j'ai inscrit les différents projets sur lesquels je travaille. J'y ai associé un code couleur et tous les jours je viens colorer la case du jour en fonction des projets que j'ai tricotés. Donc là par exemple on voit que hier ici j'ai tricoté le chanterelle en gris et le Marceau en rose. Ici j'ai tricoté que le Marceau. Donc j'aime bien, j'ai pris cette petite habitude là, je le laisse dans ma table basse de mon salon, j'ai des tiroirs, fait que je laisse dans mon tiroir avec les crayons de couleur qui vont avec mes projets du moment et tous les soirs je viens colorier ma petite case. Et ce que j'apprécie c'est que comme je suis multi en cours et qu'en plus de ça je ne tricote pas rapidement, j'ai souvent du mal à pouvoir vraiment quantifier le temps que je passe sur un tricot, parce qu'il y a des tricots très simples et rapides en théorie à tricoter que je vais tricoter sur 4 mois parce que dans les faits je vais
tricoter pas tous les jours, et quand je le tricote c'est juste 45 minutes. Et il y en a d'autres, des très grosses pièces qui vont être tricotées en un mois, alors que bah oui, parce que je les tricote tous les jours et que je travaille 2-3 heures minimum dessus par jour. Donc par exemple le temps qu'on voit sur Ravelry on peut rentrer la date de début et la date de fin de projet. Bah ça me parle pas trop, parce que par exemple la plupart de mes paires des chaussettes je les fais en un mois, mais je les tricote pas pendant un mois. Dans les faits, ça me prend une dizaine de jours à peu près de faire une paire de chaussettes. Donc là, j'aimais bien cet aspect-là pour pouvoir me rendre compte véritablement du nombre de jours que je passe sur un projet. Ça me permet aussi de voir que si je délaisse un peu certains projets. Comme là, on voit que pendant 1, 2, 3, 4 jours d'affilée, je n'ai pas du tout tricoté sur le pull Marceau. Par contre, on voit que j'ai été bien régulière sur le chanterelle depuis que je l'ai commencé dimanche. Il y a juste vendredi où j'ai pas tricoté dessus. J'ai pu voir que là j'ai abandonné les chaussettes Odyssée jeudi. Vendredi, samedi, je l'ai pas fait. Donc ça me permet moi aussi de prendre un peu la mesure du temps, parce que des fois les jours passent et on se rend pas compte. Et là de me dire oh là là, ça fait 2 jours que j'ai pas tricoté sur mes chaussettes, faudrait peut-être que je m'y mette si je veux qu'elles soient terminées, pas dans 6 mois quoi. Donc pour le moment j'aime ça, je trouve ça utile. On va voir si je continue ou pas. Mais j'aime bien, ça me permet... c'est un côté ludique, et puis en même temps ça me permet de bien réaliser comment j'occupe mon temps de tricot. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu une petite surprise de ma maman cette semaine. Alors dans le précédent vlog, je vous montrais un petit peu l'organisation de mon sac tricot, et je vous montrais un petit peu mes aiguilles, mes câbles et tout qui étaient un petit peu éparpillés les uns les autres. Et ma maman m'a gentiment fait livrer un range aiguilles assorti à mon sac de tricot. Pas vraiment un sac à projet, dans le sens où oui c'est un sac à projet, mais je mets tous mes projets dedans, donc c'est comme un sac à projet de projet. Et bref, elle m'a fait livrer un petit range aiguille que j'apprécie beaucoup. Donc là, je sais pas si je vais être capable, j'ai peur de faire des âneries. Donc là, si je déplie, j'ai mis... comment j'ai géré ça? J'ai mis ici mon kit complet Xiaobu. Donc en bas les plus petites aiguilles, en haut les plus grandes. Là j'ai mes aiguilles double pointe. Ici j'ai mes câbles. Là j'ai mon petit kit Xiaobu, mon petit kit bleu pour les manches. Et ici j'ai mis les petits, vous savez, les petites choses pour resserrer, les petites clés pour resserrer les câbles, les petites règles, les petits bloqueurs, ce genre de choses. Et ici je l'ai pas fait encore, mais dans cette poche faut que je mette mes crochets. Donc j'en suis bien contente, c'est la première fois que j'ai un range aiguille, et c'est vrai que je trouve ça pratique parce que ça me permet de voir en fait en un coup d'œil. J'ai vraiment... Ah oui, j'ai mes mini circulaires qui sont là. En un coup d'œil ça me permet de voir ce que j'ai disponible, par exemple en câble. Moi les câbles... j'avais pas vraiment de moyen de rangement jusqu'à présent, donc c'est tout le temps un peu la cohue. Et là voilà, en un coup d'œil, je peux voir, j'ai séparé les câbles du kit bleu, les câbles de taille small, ceux de taille large. Donc voilà, très agréable ce petit rangement là. Et enfin la dernière chose que je voulais vous raconter, c'est que Andrea Mori a mis un code promo en place. Bon, c'est vrai que je vous le partage parce qu'il n'est plus valable, il était valable seulement jusqu'à vendredi ou samedi, je crois, jusqu'à vendredi je pense, parce que je l'ai utilisé le dernier jour de sa validité, mais enfin bon, peu importe. Andrea Mori, elle fait de temps en temps des codes promo pour les gens qui sont inscrits à sa newsletter. Donc moi je le suis pour suivre un petit peu son actualité, et là en l'occurrence il y avait un code promo qui donnait moins 50% sur tous ses patrons. Donc c'était quand même très intéressant, surtout que les patrons, en tout cas celui que j'avais en vue d'Andrea Mori, était un peu cher. Donc là notamment moi c'était le Alpenglow, ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle, et il était, si je me trompe pas, de tête à 12$ canadiens, ce qui est assez cher. Habituellement les pulls c'est plus autour de 9$ à peu près.
Donc là 12 $, j'avoue d'avoir le petit moins 50%, j'étais bien contente. Comme j'ai vraiment en tête de le faire, pas forcément là tout de suite maintenant, mais on va dire dans la prochaine année, bah du coup je l'ai acheté. Donc comme ça, je pense que ça va être un projet qui va arriver sur mes aiguilles. Faut que je vois, encore une fois, j'hésite ou à le faire au courant de l'été, pour qu'il soit prêt à la prochaine saison froide, ou le débuter à l'automne, parce que pour le moment je me dis ah oui je vais faire ça cet été, mais je sais très bien que l'été, bon contrairement à ce qu'on peut penser, l'été est caniculaire hein, à Montréal, il fait très chaud, on a des températures extrêmes l'hiver mais aussi l'été. Et je sais que j'aurais pas forcément, là tout de suite ça va, c'est sûr il fait moins 30 et il y a de la neige partout, donc je me projette pas vraiment, mais cet été quand il va faire 40, pas sûr que j'ai envie de travailler sur un gros pull comme ça. Donc on va voir, de toute façon là j'ai déjà pas mal de choses à court terme. Bon, bien sûr il faut que je termine les chaussettes, bon, le slip-over, le pull marceau, et après ça j'aimerais monter le fameux soufflet, puisque j'ai en plus le mohair et le patron qui m'a été gentiment offert pendant les vœux les nœuds qui attendent. Et un gilet, je pense que ça va arriver plus ou moins, j'aurais bien fait un autre pull mais je pense que je vais pas avoir le temps avant que, parce que si je faisais un autre pull c'était vraiment pour pouvoir l'utiliser là cet hiver, mais je pense que ça va être trop serré, donc en plus du soufflet, donc je pense que je vais juste faire le soufflet, et après ça j'aimerais faire un gilet, un petit gilet léger. Pour le moment j'ai le Oré de Lucienne Tricotte ou le Praline de je ne sais plus, je vais vous mettre le nom de la designeuse en tête, mais ça se peut que je change. Là je suis un petit peu obsédée par la prochaine mise à jour de la teinturière québécoise Bleu Poussière, qui est une teinturière que j'apprécie énormément. Je n'ai jamais eu l'occasion encore de tester son travail, puisque à ma connaissance elle n'a pas, ou en tout cas pas dans mes boutiques habituelles, de point de vente physique. Par contre elle a une boutique en ligne, elle participe à des festivals, mais j'ai jamais eu l'occasion, même dans les festivals que j'ai fait, jamais eu l'occasion de pouvoir voir Célène en vrai. Et comme Célène sont quand même un petit peu onéreuses parce que c'est de la teinture naturelle, enfin je dis parce que je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas je précise que c'est de la teinture naturelle. J'ai demandé à ma maman, je sais plus si c'était pour Noël ou pour mon anniversaire, une carte cadeau de cette boutique là. Donc là j'ai une carte cadeau qui va me permettre de m'acheter une quantité, d'ailleurs j'ai même pas remercié ma mère, parce que ma mère elle me regarde, donc merci maman pour le protéger, enfin le range aiguille, et merci maman pour la carte cadeau, donc Bleu Poussière. Donc avec cette carte cadeau là, j'ai le budget pour m'acheter de la laine pour faire un pull ou un gilet. Donc a priori je vais acheter une quantité chandail gilet, de toute façon c'est la même quantité, dans l'optique de me faire un gilet là que je lancerai sûrement au printemps pour cet été, pour la mi-saison. Et puis bon, après un gilet ça peut se porter un peu toute l'année, mais un gilet en fingering quoi. Donc là je sais qu'elle doit faire un réassort de sa boutique dans les prochains jours, donc je suis très assidue à ses réseaux sociaux. Je me suis inscrite aussi à sa newsletter, je sais pas si elle va nous envoyer un petit message quand ce sera fait, parce que je veux pas louper le coche. Ses coloris souvent elle ne teint pas en très grosse quantité, donc les coloris partent assez vite. Donc je veux avoir le choix et je pense, donc on va voir, c'est sûr que je vais me prendre donc une quantité chandail. J'aimerais prendre aussi au moins un écheveau de laine à chaussettes. Et après je vais voir si j'ai des coups de cœur, ça se peut que je prenne une deuxième quantité chandail, puisque la première finalement ce sera la carte cadeau qui va la couvrir, donc c'est pas impossible que je prenne une deuxième quantité chandail, mais ça dépendra aussi de mes coups de cœur. Donc de toute façon bah, je viendrai sûrement normalement d'ici la fin de ce vlog
la commande devrait être passée parce que sur son site elle marque qu'il y a une mise à jour à venir pour le moment de la Saint-Valentin, donc je suppose que ça va être fait dans la semaine à venir. Donc voilà, vous aurez des nouvelles de ça. Et je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc on refera un point dans la semaine, on verra ma régularité, mais quoi qu'il se passe, je reviendrai en fin de semaine pour faire le point, puis si j'ai l'occasion de filmer entre temps, ben je le ferai, d'autant que cet après-midi on a notre ami là qu'on hébergeait en début d'année qui était rentré en vacances en France et qui revient s'installer chez nous pour probablement quelques semaines, donc là encore ça va être un peu moins facile pour moi de tourner autant que ce que je voudrais, puisque je suis un peu pudique et j'aime bien faire ça tranquille chez moi toute seule et qu'il n'y ait personne qui me regarde, qui m'écoute pendant que je vous raconte mes histoires au tricot, ce qui est assez paradoxal quand on y pense, parce que finalement quand on se filme comme ça, bon bah on sait qu'on va quand même avoir un certain auditoire qui va nous regarder, en l'occurrence bah quand même petits mais quand même plusieurs milliers de personnes, et pourtant il y a quand même cette pudeur, en tout cas pour moi, dans le moment réel où je suis quelqu'un en plus quand même d'assez introvertie, j'aime bien, je suis un peu casanière, voilà, et c'est drôle ce côté à la fois de pudeur et à la fois de s'exposer comme ça, c'est toute une réflexion qu'on pourrait avoir là-dessus. En tout cas je m'égare, je vous laisse, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc on se voit plus tard pour un nouveau point tricot. Bon matin, on est lundi 13 février et je viens de terminer la première chaussette, donc elle sera prête à temps pour la Saint-Valentin. Bon oui d'accord, il y en a une sur deux, mais c'est déjà pas mal. J'ai eu un petit peu de galère hier pour faire la pointe. En fait j'ai fait ça hier soir, il n'y avait pas beaucoup de lumière et comme la laine est assez foncée, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux quand je suis passée avec mes aiguilles double pointe. Je me suis un petit peu emmêlée sur mes tours, sur mes diminutions. Pareil, j'ai fait mes diminutions au milieu au lieu de les faire sur les côtés. Enfin bon, bref. Donc j'ai laissé hier et j'ai repris là ce matin. J'y ai passé juste 5 minutes là pour fermer. Puis parce que hier j'avais peur de faire des bêtises. Donc voilà, la première chaussette est finie, j'en suis bien contente. J'ai fait essayer à Loris avant les diminutions de la pointe, donc je pense que la taille devrait être assez parfaite. Pour la pointe, j'ai pas fait le renforcement avec le fil comme j'avais fait pour le talon, déjà parce que j'avais trouvé que c'était assez désagréable à tricoter. Ça rendait le fil en fait un peu trop épais par rapport à la taille de l'aiguille et j'avais peur que ça fasse vraiment trop rigide et désagréable à la pointe du pied. Donc comme jusqu'à présent il m'a jamais abîmé les chaussettes au niveau des orteils, j'ai pris le risque. De toute façon habituellement j'en mets pas du tout, donc voilà. Donc je l'ai utilisé que pour la pointe. Donc une chaussette terminée qui va être prête à offrir pour la Saint-Valentin demain. A plus tard. Hello, on est le 17 février et je viens pour conclure ce vlog vous montrer un petit peu mes avancées. Aujourd'hui je porte mon Pink Fizz de Andrea Mori que j'ai tricoté en knitting for Olive il y a 1 an et demi je pense, quelque chose comme ça, et que j'adore. Premièrement, j'ai commencé mon montage cette semaine et je me suis aperçue qu'il y avait des petits problèmes de netteté dans cette vidéo. Bien sûr, comme je m'en suis aperçue assez tard, bien j'avais pas vraiment de solution. Puis bon, je pense que les problèmes de netteté ne sont pas suffisamment importants pour que j'enlève complètement tout ce que j'ai filmé. Donc bien désolée pour ça, j'espère que ça va être réglé. Je vais faire le test pour cette vidéo-ci en espérant que ça va bien aller. Sinon je vais regarder ça pour le prochain vlog.
Donc j'ai pas énormément d'avancées à vous montrer parce que je n'ai pas énormément tricoté cette semaine. Je peux vous montrer les quelques rangs. Et en même temps je perds un marqueur, parfait. Les quelques rangs du chanterelle, mais vous devriez pas voir une très grosse différence avec la dernière fois parce que j'ai dû tricoter 3-4 rangs, donc c'est pas flagrant. Je crois qu'il me reste un rang avant de finir le premier motif. Donc comme vous le savez, ça j'y vais tranquillement, je me mets pas de pression sur celui-ci. Les chaussettes Odyssée, j'ai donc comme vous avez vu terminé la première. Donc qui va très bien au pied de Ori, c'est un petit peu serré comme prévu au niveau du jacquard, mais le pied passe quand même. Idéalement il aurait fallu que en plus d'augmenter le nombre de mailles, que je prenne une aiguille d'une taille supérieure, donc du 2,75, mais j'en avais pas en mini circulaire donc ça me tentait pas. Mais je pense que si j'avais fait ça, ça aurait été parfait pour le coup, ça aurait toujours été un petit peu serré, mais je pense que ça aurait été plus facile à enfiler, mais bon c'est pas très grave, le principal c'est que le pied passe quand même. Et j'ai commencé la deuxième, un tout début léger, j'ai commencé le jacquard hier soir. Donc mon objectif, on peut voir le début des fusées ici, mon objectif ce serait de la terminer au courant du prochain vlog qui sortira dans 2 semaines. Et l'autre objectif, je sais pas si je vais être capable de l'atteindre, ce serait aussi de terminer le pull Marceau au courant du prochain vlog, puisque là j'ai donc une manche de fini et je suis en train d'avancer le corps au niveau des côtes. Donc j'ai déjà un bon 2-3 cm de côte, je vais en faire encore au moins le double voire le triple. Dans le week-end il faudrait que je les passe sur un câble pour pouvoir l'essayer, pour me rendre compte de la longueur, mais je ne le veux pas très long, donc je pense que déjà le double de côte ça devrait aller. Donc après ça il me restera juste la dernière manche et ce serait fini. Donc j'aimerais bien le terminer dans les 2 prochaines semaines pour pouvoir passer à autre chose. Là je termine une pelote, donc ça fait qu'actuellement j'ai utilisé une pelote et demie. Une pelote, non, deux pelotes et demie. De combien? 100 grammes. Donc j'ai utilisé actuellement 250 grammes à peu près. Puis là je prévois utiliser à peu près la moitié d'une autre pelote. Donc ça va, je vais avoir utilisé à peu près 300 grammes de dica pour le faire. Donc voilà pour le point sur les encours. Malheureusement, contrairement à ce que je pensais, pas de point à faire sur les achats parce que la mise à jour de la boutique de Bleu Poussière n'a pas encore eu lieu. Par contre, la mise à jour que je peux vous faire, c'est qu'entre temps, j'ai reçu une autre carte cadeau pour la boutique. Merci maman. Donc je vais pouvoir me faire 2 fois plus plaisir. Je suppose que la mise à jour va avoir lieu là incessamment sous peu. Donc la suite normalement au prochain vlog. Et puis on va finir cet épisode comme d'habitude par un petit point inspiration de patron. Alors qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Alors en premier lieu j'avais envie de vous parler de la cagoule pour Horace du Sort des Fleurs, qui est une tricoteuse montréalaise qui fait ses designs. Je pense que c'est le premier design qu'elle publie, mais en fait elle fait régulièrement des designs pour dans ses projets personnels quoi. Et donc là elle nous a mis à disposition un patron pour une cagoule tricotée en très grosse laine, en laine bulky, avec des aiguilles 10 mm donc qui montent très vite, hein, en une soirée c'est réglé. Elle s'appelle la cagoule pour Horace parce que son chat est malade, il a une maladie grave
et le traitement pour le soigner est extrêmement cher. Donc actuellement elle fait une collecte de fonds pour pouvoir payer son traitement, les suivis chez le vétérinaire. Elle a mis en vente certains de ses projets tricotés et elle nous met également en vente ce patron là qui est au prix de 6 $ canadiens. Donc si vous cherchez un patron de cagoule rapide à faire et que en plus de ça vous voulez faire une bonne action, ben allez-y. 100% de l'argent récolté ira aux soins pour son chat. C'est 6,50 $, pardon, pas 6 $, 6,50 $ canadiens. Donc je vous invite à aller regarder ça ou aller voir aussi sur Instagram si vous avez une autre manière pour soutenir Rebecca. Après ça, je voulais vous montrer le Camellia Sweater qui est un modèle de Genièvre Dugon que je trouve très sympa par son col... Oui, je sais, c'est bientôt l'heure de retourner au travail. Par son col bateau qui laisse les épaules dégagées avec des jolis motifs à l'avant. Le patron est vendu au prix de 10 $ canadiens, disponible en français et en anglais. Il se tricote en laine Dickey en 4 mm. Après ça, gros coup de cœur pour les chaussettes banquises. Alors là, je suis toujours dans l'univers de Élise Damour, qui est donc la designeuse des chaussettes Odyssée et des chaussettes Noël givrées que je vous ai montré lors du précédent épisode. Et donc là, ce sont les chaussettes banquises. Comme j'adore, j'ai adoré faire les Noël givrées et les Odyssées, je me suis dit que j'allais regarder un petit peu les autres patrons de jacquard qu'elle proposait. Et mon coup de cœur s'est porté pour celle-ci. Je les trouve super mignonnes avec les petits pingouins. Donc je pense pas les faire là incessamment sous peu, mais je les garde sous le coude pour un peu plus tard. Elles sont au prix de 7 $ canadiens, disponibles en français et en anglais. Et franchement, s'il y a des patrons qui vous plaisent chez Élise Damour, allez-y. Ces jacquards sont vraiment relativement simple. Il peut y avoir de la complexité, mais ça reste abordable, on va dire. Et en plus il y a toujours une page d'explication, de conseils en fait pour le jacquard, et ces patrons sont très clairs, sont très ludiques, les chartes sont colorées, donc c'est plus facile aussi pour se repérer. Donc allez-y sans souci. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est le châle. Alors j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Jaspé de Kekagilienne. Bon, vous verrez tout ça écrit, pardon pour la prononciation, que je trouvais très sympa parce que réalisable avec un seul écheveau de fingering. Et nous, on aime bien pouvoir trouver des petites idées pour passer nos écheveaux solitaires. Donc je le trouvais assez joli avec une jolie petite dentelle. Il est disponible au prix de 6,50 €, donc un petit peu moins de 10 $ canadiens. Et il est disponible en anglais et en espagnol. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou un commentaire pour me faire savoir que vous appréciez ces petits moments avec moi et pour me motiver à continuer. On se retrouve dans 2 semaines avec, je l'espère, 2 projets terminés. Et s'il y a 2 projets terminés, il y aura probablement au moins 1, voire 2 projets de castaner. Donc on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye!